Et bien bonjour à tous, c'est Spal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans en HDV11. Cette fois ça faisait longtemps et je vais vous présenter une compo que vous connaissez forcément. Et c'est le Full Electro Dragon. Alors enfin pas Full Electro Dragon quand même, il y a quelques petits ballons. Donc j'ai fait cette compo, hein, je l'ai pas trouvé à vrai dire. J'ai fait cette compo, donc 7 Electro Dragon, 10 ballons, 3 rages, 1 soin, 2 gel, 1 speed. Ce qui coûte 300 000 d'élixir et 28 d'élixir noir. Pourquoi 28? Ah, les sorts sont en réduction, c'est pour ça. Bon, ça doit coûter plus cher. Normalement, ça coûte vers 400 000 d'élixir. Donc voilà. C'est vraiment très cher au niveau élixir, mais niveau élixir noir, ça coûte que dalle. Donc c'est un peu le but de la compo, c'est vraiment que ça coûte rien en élixir noir, mais que ça coûte beaucoup d'élixir pour farmer vraiment l'élixir noir. Bon, après, c'est surtout une compo aussi utilisée pour rush et pour les gardes de clan. Mais je vais quand même vous montrer comment on s'en sert dans cette vidéo, parce que des fois je vois beaucoup de personnes qui attaquent avec cette compo mais qui ne savent pas l'utiliser. Donc je vais essayer de vous montrer quelques techniques pour que vous sachiez mieux l'utiliser. Allez, on se retrouve dès que j'ai trouvé un joueur à attaquer, sinon ça risque de prendre longtemps. Alors bon, je trouve un gars juteux niveau ressources, c'est pour ça je vais décider, je pense qu'on va l'attaquer, même si évidemment on fera clairement pas 100% sur ce type. Il est vraiment beaucoup trop fort, HDV12 qui passe 13 d'ailleurs. Bon, alors la technique, c'est pas le principe, c'est pas de faire 100%, c'est vraiment une technique qui va faire rarement 100%, à vrai dire. Elle va souvent faire 2 étoiles, mais rarement 100%. Enfin, c'est ce que j'observe, en tout cas, elle peut faire 100%, bien sûr, si elle est bien maîtrisée, c'est ça la différence. Alors, on va commencer par déblayer un petit peu les côtés en mettant 2 électro-dragons, donc un de chaque côté, un petit peu comme ceci, voilà. Donc là, le premier électro-dragon qui va faire un petit peu de travail, le deuxième qui est sur le côté. Alors bon, là on a évidemment un comment ça s'appelle, un démolisseur dans le château de clan qu'on va garder. Enfin, on n'a pas. Oui, si, on a un démolisseur dans le château de clan qu'on va garder. On met le gardien bien sûr qui est en mode aérien. On va tout de suite placer un premier sort de rage parce que sinon ça va faire très mal. On a clairement une tour de l'enfer en mono ici, donc il va falloir faire attention à cette tour de l'enfer en mode mono. On peut mettre le sort de speed ici, bon, même s'il n'est pas réellement très utile actuellement. Ok. Donc là, il va falloir faire attention, il y a tous les... ok, il n'y a plus beaucoup de ballons à gauche. Il y a les... ok, donc on va enrager ici clairement les derniers électro-dragons qui nous restent. On va geler la tour de l'enfer du centre, sinon elle va faire beaucoup trop mal. Ok, donc le pouvoir du gardien qui s'est activé tout seul, c'est un petit peu dommage. On va réenrager ici. Comme ça, j'espère que les dragons vont pouvoir péter quelques défenses. Ça, c'était pas mal. Alors là, par contre, on va galérer parce qu'on n'a pas les 50%. Alors c'est pas grave. Donc vous voyez, vraiment c'est pas une compo qui va faire d'énormes dégâts, mais c'est une compo qui peut rapidement aller chercher des bonnes défenses au niveau de la base, et qui peut aussi rapidement aller chercher pas mal de ressources. C'est aussi ça l'intérêt, c'est d'aller chercher des ressources. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire pour finir? Bon, on va positionner nos héros de cette manière par exemple. Alors après, je vous montrerai une attaque sûrement avec un château de clan, ça sera beaucoup plus agréable pour l'attaque, mais là c'est vraiment pour montrer. Sans château de clan c'est assez difficile normalement de faire de bonnes attaques. Il faut vraiment avoir un château de clan qui est très efficace. Donc un château de clan efficace, c'est souvent avec un broyeur à l'intérieur et puis avec des ballons qui suivent. Donc là on va activer tout de suite le pouvoir du roi qui de toute manière ne devrait plus tarder à se faire défoncer, parce que voilà, la reine est juste derrière. D'ailleurs notre reine aussi devrait pas tarder à être mise en PLS. On va peut-être pouvoir aller chercher éventuellement le dernier collecteur d'élixir qui est ici. On va tout de suite arrêter le combat. Donc voilà, on a finalement pris 460 000 d'or, 500 000 d'élixir et 6 000 d'élixir noir. Donc la compo est vraiment plutôt pas mal niveau ressources. Après, niveau dégâts, ça reste à voir. Donc je vais tout de suite attendre que mes troupes se régénèrent, etc. Et on fait une deuxième attaque en live en espérant qu'avec le château de clan, ça passe mieux. Allez, à tout de suite. Alors non, voilà, donc là j'ai trouvé un gars qui est plutôt assez fort. Alors, à vrai dire, c'est vrai que là je monte des attaques contre des gens qui sont actifs, etc. Mais la plupart du temps, vous allez tomber contre des gens inactifs si vous farmez avec cette compo. Donc ce sera beaucoup plus simple, mais je préfère montrer contre des gens actifs. Comme ça, vous maîtrisez encore mieux contre des gens inactifs. Ok. Alors c'est parti ici. Donc les héros ont été régénérés. Le château de clan contient full ballon ainsi que un broyeur. Donc même technique que précédemment. Vous pouvez même mettre des bébés dragons à la limite pour déblayer les côtés éventuellement, plutôt que des électro-dragons qui prennent 30 places. Donc les électro-dragons sur le côté bien évidemment pour funnel les troupes, pour qu'elles aillent bien là où vous voulez qu'elles aillent. Donc ensuite vous mettez les ballons, le gardien, éventuellement on peut mettre un premier sort de vitesse ici. Alors là, ok, donc on va avoir plein de petits casse-pieds
Alors bon, on va mettre ici le premier sort de gel. Alors ça c'est pas très bien parce que c'est déjà tombé. On va mettre ici ça. On va mettre tout de suite le pouvoir du gardien. Comme ça protège contre les coups de l'aigle. L'aigle qui d'ailleurs tombe au passage. Donc ici on va mettre un deuxième rage. On a encore un rage mais ça devrait passer. Donc ici normalement le ballon devrait faire... Le ballon n'a pas fait l'affaire. C'est pas grave. On va geler la tour de l'enfer. Voilà. Chaque fois je cherche les mots. Donc ici on a encore un Nitro Dragon en haut. On en a encore 4 en bas. C'est plutôt pas mal au niveau du bas. Mais ça va être galère pour aller au centre de la base je suppose. Alors peut-être ici. Ok, donc la dernière tour de défense antiaérienne qui tombe. On a encore le sort du rush du château de clan s'il faut. Mais bon, j'aimerais bien ne pas m'en servir tout de suite. Alors ok, donc ici boum, on va éclater ça. C'est parfait. Alors, voilà, donc là ça devrait plutôt être bon, il reste à peine un petit Dark X, une petite tour de l'enfer, et nous il nous reste encore 5 électro dragons, donc c'est vraiment pas mal. Alors par contre le seul problème ça va être bien sûr le, comment il s'appelle, le propulseur d'air. On va mettre les héros en haut. Le propulseur d'air va être assez problématique parce qu'il il va clairement gêner nos troupes. Alors on va éventuellement utiliser le sort de rage quand même ici pour accélérer tout ça, pour qu'ils puissent finalement frapper quelque chose. C'est parti, ça va même être chaud parce que les troupes, ouais, les troupes elles bougent vraiment trop là, c'est horrible. Et tapez un peu les électro-dragons, vous faites rien, c'est quoi ce délire? Ah là, foutu électro-dragon. C'est vraiment très lent comme troupe, hein. Je vous conseille si vous voulez autre chose que de la lenteur, jouez autre chose, hein, parce que là vous voyez ils arrivent même pas à taper s'ils sont face à comment ça s'appelle, à un propulseur d'air, donc faut vraiment faire attention à bien jouer ses sorts. Là j'ai mal joué mon sort de rage, du coup bah ça a un petit peu fait louper l'attaque sur la fin, mais bon c'est pas grave. On a encore le pouvoir du roi qui est utilisé ici, et puis avec la reine derrière, voilà, on va clairement aller finir la tour de l'enfer, pardon, et l'Arc X qui tombe, et donc 100% sur cette base qui était quand même assez forte. Donc vous voyez, si on a un bon château de clan, on peut largement réussir cette attaque, et puis bien sûr si vous attaquez des personnes de niveau encore plus bas ou éventuellement des personnes inactives, ce sera encore plus simple. Donc voilà, c'est vraiment pour montrer que cette compo est vraiment très efficace. On a d'ailleurs gagné 600 000 d'or, 600 000 d'élixir presque et 2500 d'élixir noir. Bon, l'élixir noir était pas ouf, mais c'était pour montrer l'attaque. Au niveau du farm, n'hésitez pas à traîner entre plutôt au-dessus de 2600, donc vers master, moi j'aime bien, il y a pas mal de bonus, puis le butin est bien, tout est bien. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, surtout si cette compo d'attaque vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Oui, elle est chère, mais elle peut être quand même relativement utile. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous aimez bien la compo, etc. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, le lien est dans la description, vous pouvez parler avec moi et les autres membres du Discord, comme vous voulez, de tout, de rien, etc. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Allez, à la prochaine.